Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. L'insécurité qui préoccupe l'Afrique et en particulier les États sahélo-sahariens. Pour une alternative fiable contre le terrorisme, les chefs des services de renseignement et de sécurité de 11 pays sont réunis à Ouagadougou au Burkina Faso. La Guinée équatoriale et l'Égypte renforcent leur partenariat au niveau politique et économique. Parmi les sujets de discussion, la réintégration de l'Égypte au sein de l'Union africaine. Et enfin, d'édition, un mot de sport. Nous irons en Côte d'Ivoire où s'est disputée la 4e journée du championnat de motocyclisme ce dimanche 18 mai. Mais avant de développer ces titres, le Cameroun est en fête ce mardi 20 mai. Le pays célèbre en effet la 42e fête de l'unité nationale. Le thème retenu invite à une complicité entre l'armée et la nation. Pour les autorités, l'accent doit être mis sur la coopération entre les Camerounais et les forces de l'ordre pour la sécurité du pays. La paix et la sécurité qui sont justement une priorité pour l'Afrique. Pour une solution durable face à l'insécurité que connaissent certains pays, les chefs des services de renseignement et de sécurité de 11 pays sont réunis à Ouagadougou. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le regain de tension dans le nord Mali préoccupe les États de la bande sahélo-saharienne. Une préoccupation qui s'explique aussi par la prise en otage par Boko Haram de plus de 200 jeunes filles au Nigeria. Pour pallier ces déficits sécuritaires, les chefs des services de renseignement et de sécurité de 11 pays comme le Mali, la Mauritanie, la Libye ou encore le Nigeria planchent sur cette problématique ce lundi 19 et pour 2 journées à Ouagadougou au Burkina Faso. Une rencontre pour une mutualisation des forces dans l'optique de contrer le terrorisme. La situation politique et sécuritaire qui prévaut dans la région commande en effet la concertation permanente pour une plus grande synergie entre les États concernés et les partenaires internationaux. Les évolutions en cours au Mali, en Libye et au Nigeria sonnent comme un signal pour rappeler que la tâche est ardue et qu'elle est loin d'être achevée. À Niamey, l'appel avait été lancé aux États membres de l'Union africaine et aux partenaires internationaux pour leur contribution à la mise en œuvre effective de la stratégie pour le Sahel, en cohérence avec la stratégie globale de l'Union africaine qui constitue l'agenda 2063. Une région du continent à la sécurité fébrile selon certains observateurs qui estiment que la solution à cette criminalité transfrontalière doit être continue et non ponctuelle. Je peux vous assurer que nous avons quand même concrètement réussi à établir des communications sécurisé entre tous les pays concernés pour l'échange de l'information. Et vous savez que ça, c'est très important pour pouvoir agir immédiatement. C'est la 5e fois, après celle de Niamey en février dernier, que cette rencontre se tient pour une solution durable contre l'insécurité. Un processus qui a été lancé par l'Union africaine le 17 mars 2014. Cette coopération des services de sécurité compte éradiquer le terrorisme et le grand banditisme dans cette partie de l'Afrique. Retour sur la visite du Premier ministre égyptien Ibrahim Malab en Guinée équatoriale. Plusieurs accords de partenariat ont été signés au niveau politique et économique. Mais quels en sont les enjeux? Éléments de réponse avec Ibrahim Ndiaye. Renforcement de la coopération entre la Guinée équatoriale et l'Égypte. Pour le président équato-guinéen Théodoro Obiang Bazogo, les deux pays frères ont toujours entretenu d'étroites relations d'amitié, fruit d'une diplomatie sincère et réaliste. Dans le respect des relations bilatérales ces dernières années, nos deux pays ont établi des liens, une bonne relation de coopération que nous pouvons qualifier d'exemplaire. Une relation qui s'est renforcée par la sincère amitié qui existe entre les deux États, née de la ferme volonté d'impulser la coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun, conformément à la vision de la réalité africaine et internationale.
L'Égypte a longtemps joué un rôle de leadership sur le continent. Suspendu de l'Union africaine en juillet 2013 après le renversement par l'armée du président égyptien Mohamed Morsi, la feuille de route pour ramener l'Égypte à l'ordre constitutionnel et son retour au sein de l'Union africaine est pour le président équato-guinéen et pour les autorités du Caire une priorité. Le peuple de la Guinée équatoriale souhaite la restauration de la paix et de la stabilité de l'Égypte pour assumer le leadership d'une nation africaine qui aide au développement et à la stabilité de tout le continent. L'Égypte est traditionnellement un pays de culture qui s'est toujours occupé des problèmes de la sous-région en apportant des réponses aux problèmes ethniques, tribaux et religieux qui ont prédominé dans son entourage géographique. À un mois du 23e sommet de l'Union africaine qui se tiendra du 20 au 27 juin prochain à Malabo en Guinée équatoriale, le retour de l'Égypte sera sans doute un des points de l'ordre du jour, au même titre que les questions sécuritaires et économiques du continent. 4,8%, c'est la progression que devrait atteindre l'activité économique du continent africain en 2014. Pour l'horizon 2015, il devrait aussi augmenter et tourner autour de 5,7%. Cette solide croissance économique est liée à plusieurs facteurs, comme nous l'explique Samuel Maté, économiste. Il faut noter que l'Afrique a fait des progrès réels au niveau de la croissance économique et cette croissance économique a été impulsée par trois choses. Et au niveau des activités économiques, il y a l'effet population. Il faudrait savoir que la population africaine connaît un des taux de croissance les plus élevés au monde et il va atteindre environ 2 milliards d'habitants autour de 2020, c'est-à-dire d'ici 6 ans. Et ensuite, il faut noter qu'il y a l'effet ressources, c'est-à-dire que l'Afrique regorge de beaucoup de ressources à l'exploitation et à l'exportation. Et enfin, il faut noter l'effet infrastructure, car l'Afrique aujourd'hui connaît un boom au niveau des infrastructures routières, portuaires, ferroviaires, etc. Bonne croissance économique donc, mais près de 600 millions d'habitants d'Afrique subsaharienne sont privés d'électricité. En 2030, le nombre de personnes sans électricité se situera entre 730 et 880 millions dans le monde. La construction d'infrastructures et le projet l'Africa Smart Grid sont des solutions envisagées pour pallier au déficit énergétique en Afrique. Dans toutes les campagnes, il y a des systèmes d'énergie renouvelable. Il y a de plus en plus de recherches qui se font avec des systèmes d'énergie maintenant qui sont indépendants. Mais maintenant, il faut voir est-ce que les gouvernements ils ont besoin de faire de grands projets pour pouvoir électrifier toute la zone rurale, la ruralité, ou bien est-ce qu'ils voudront trouver des systèmes qui soient décentralisés. C'est toute la problématique de l'énergie en Afrique. À Dakar ou ailleurs, on commence à avoir des lampes solaires, remplacer les lampes traditionnelles au niveau de l'éclairage public. C'est un mix. L'énergie en Afrique ne peut être qu'un mix. Mais on a tout en Afrique pour pouvoir trouver des solutions en énergie. Autant dans l'hydraulique, vous prenez le fleuve Congo, à lui tout seul peut alimenter en énergie, en hydraulique, toute l'Afrique. Donc c'est vraiment une décision politique et une mobilisation des énergies pour régler la question énergétique en Afrique. Le championnat de la Fédération de motocyclisme de Côte d'Ivoire se poursuit. Le dimanche 18 mai, la 4e journée du championnat s'est disputée dans la commune de Koumassi, à Abidjan. Retour sur les résultats avec Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Pas de surprise à la 4e journée du championnat de moto, disputé sur le circuit de 1300 mètres aménagé à la place Inch'Allah de Koumassi. 28 athlètes se sont alignés pour le départ. En motocross, le champion en titre Kylian Saramito a littéralement survolé la compétition. Un autre champion, Mamoudou Maïga, a également fini premier sur sa mobilette. Il y a eu un peu peur parce qu'à la deuxième manche, c'était un peu compliqué pour moi. Bon, avec l'entraînement et puis l'expérience, j'ai pu me débrouiller et puis j'ai fini premier de la course. J'ai pris le championnat 2012-2013. Donc maintenant, où je suis là vraiment, j'aimerais qu'en mettre pour que je puisse passer en grosse moto. Je remercie mon coach et c'est lui qui m'a préparé physiquement. Donc sans lui, je ne serais pas là. Il a fait vraiment du bon boulot parce que c'est un très beau terrain. Et je remercie mon père aussi, qui est mon premier sponsor. Et je dédie cette victoire à M. Novo Sabiana, qui est décédé vendredi. Satisfaction totale des dirigeants fédéraux. L'engouement du public est un encouragement à développer la pratique de la moto de compétition. Il y a 30 à 35% de la population qui monte en moto. Si on fait un peu les calculs, on se trouve entre 6 et 7 millions d'Ivoiriens qui montent en moto. Au niveau d'Abidjan, il y a entre 7 et 16 accidents de moto par semaine. Et pour remédier à tout ça,
nous sommes mis au travail, on va faire la promotion. Et comme on a un centre de formation, on va dire aux Ivoiriens de venir pour que nous essayons de leur dire comment on monte à moto. Prochain rendez-vous pour les compétiteurs au mois de juin à l'intérieur du pays, dans la ville de Dabou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.